Alors, aujourd'hui, on va parler des taux d'évolution dans le cas particulier des évolutions successives. Donc, dans la situation qu'on considère, on veut appliquer successivement le taux T1 et le taux T2. Donc, on a une situation où on a une valeur initiale, on lui applique le taux T1, on obtient une valeur intermédiaire, on lui applique le taux T2 et enfin, on obtient une valeur finale. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est de déterminer ce qui se passe de manière globale et donc de trouver le taux grand T. Alors, on a appris que pour appliquer un taux, il ne s'agissait pas de faire une addition ou une soustraction, mais bien de faire une multiplication. Quand on applique le taux T1, on multiplie par un coefficient multiplicatif qui est le coefficient K1, coefficient d'évolution qui vaut 1 plus T1. Et ensuite, on multiplie par K2, qui est le coefficient multiplicateur correspondant à T2 et qui vaut 1 plus T2. Donc on multiplie par 1 plus T1, puis par 1 plus T2. Et ça va nous permettre de trouver en réalité non pas grand T directement, mais le coefficient grand K de la manière suivante. K, ce sera tout simplement le coefficient K1 multiplié par le coefficient K2. Qu'est-ce que ça signifie pour ce qui nous intéresse, c'est-à-dire pour grand T, parce que c'est ça qu'on veut trouver au final. Donc, K, ce sera 1 plus grand T. K1, c'est 1 plus T1. K2, c'est 1 plus T2. Donc, on obtient une relation qui nous permet de trouver grand T quand on connaît petit T1 et petit T2. Cette relation qui va nous permettre de résoudre des problèmes du genre suivant. Le prix du gaz augmente d'abord de 20%, puis de 30%, et ça va nous permettre de connaître l'évolution globale. Alors, on traite cet exemple-là. Donc ici, j'ai réécrit la relation, on va l'appliquer. Donc on cherche grand T. Grand T, on ne le connaît pas dans cette situation. Par contre, on connaît bien T1 et T2. On sait qu'il y aura d'abord une augmentation de 20%, c'est-à-dire une multiplication par 1 plus 20%, suivie d'une multiplication par 1 plus 30%. Ça nous donne une petite équation. On va essayer de résoudre. Alors, on simplifie un petit peu. 1 plus 20%, ça fait 1 plus 20 centièmes, 1,20, c'est-à-dire 1,2. De la même manière, 1 plus 30%, ça nous donne 1,3. On simplifie encore un petit peu. Il y a un calcul à faire qu'on peut faire à la calculatrice. 1,2 fois 1,3, ça fait 1,56. Et puis, pour déterminer grand T tout seul, il faut éliminer le 1 qui se trouve ici. Donc on a 1 plus grand T, on veut que grand T soit tout seul. On a vu dans les résolutions d'équations que pour éliminer ce plus 1, il fallait faire une soustraction, moins 1 de chaque côté. On obtient donc grand T est égal à 1,56 moins 1, c'est-à-dire que grand T est égal à 0,56. Et donc, grand T est égal à 56%. On précisera que c'est une augmentation, donc grand T c'est plus 56%. Donc à retenir, bien sûr, la formule qu'on va utiliser. Donc cette formule, je vous invite à l'encadrer dans votre cours. Encadrez bien cette formule-là. Donc on encadre la formule. Et puis, je pourrais l'encadrer aussi bien ici. On encadre cette formule. Donc une chose à retenir. Ensuite, bien retenir la méthode. Ici, vous avez un modèle. Et puis aussi retenir le sens de ce qu'on est en train de faire. Quand on augmente de 20%, puis qu'on augmente de 30%, bien penser que l'augmentation globale n'est pas de 50%. Ici, vous voyez que quand on applique la méthode, l'augmentation est en réalité de 56%. On s'arrête là pour aujourd'hui.